Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour l'album qui va venir dans la boîte, celle-ci, que vous avez vue en tuto cette semaine, la semaine dernière, pardon. Donc, je n'ai pas de mesure vraiment proprement dit à vous donner, puisque ça dépend de la boîte que vous aurez. Hein. Après, vous pouvez faire hop là, dans une boîte carrée. Moi, j'avais l'occasion avec cette boîte-là. Donc, j'ai fait avec cette boîte. J'ai fait pour chaque... Alors, je vais faire 2 petits albums par étage, puisqu'il y a 2 étages. Donc, j'ai pris de la cartonnette et j'ai fait la dimension de la boîte. Voilà, pour faire ma couverture, comme ceci. Ensuite, j'ai fait... Alors, ça, donc, ces ronds-là, j'en ai fait 8. Et puis j'ai fait des petits espaces voilà, pour accorder. Après, j'ai prévu de mettre... donc là, ça fait quand même 1,5 cm, je crois. Oui, c'est ça. J'ai quand même 7 pages qui vont aller à l'intérieur. Alors, attendez. Hop, c'est déjà... J'en ai déjà préparé certains. Donc, ça va être un accordéon. Et voilà. Et ça va venir se coller comme ceci. Voilà. Et donc, comme ceci. Donc, il y a quand même suffisamment d'espace, comme vous voyez, pour mettre des photos. Voilà. J'ai pas prévu de fermeture, puisque ça va être dans une boîte. Normalement, ça devrait se tenir tout seul. Donc, voilà. Donc, j'ai dit 4 comme ceci. Alors, moi, j'avais pris la dimension de la... Comme c'est des chocolats, voilà, ce qui venait recouvrir les chocolats, ça fait la taille de l'intérieur de la boîte. Donc, j'ai fait, voilà, comme ceci. Ensuite, je suis venue faire des... Pour l'intérieur, pour les feuilles, j'ai fait un tout petit peu plus petit. J'ai pris un... J'avais un bol, enfin quelque chose comme ça. Pour le faire, tout est fait à la main. Donc, ça a été assez laborieux, on va dire. Donc, voilà. Au départ, vous avez ceci. Ces 2 cartonnettes. Et puis, j'ai fait ça. J'aurais pu faire moins large, mais je les ai voulu larges pour que ça tienne vraiment bien comme il faut, la feuille, enfin la couverture. Et après, vous verrez pour les feuilles, pareil. Parce que sinon, j'ai peur qu'à force d'ouvrir, fermer, ça ne tienne pas correctement. Donc, on va faire celle-ci, si vous voulez, ensemble. Donc, on va les coller à l'intérieur. 2 par l'intérieur. J'espère que vous voyez bien, parce que j'en ai mis à sécher. Ouais, je pense. J'en ai mis à sécher et voilà. Donc, hop, hop, hop. Ouais, je suis en train de faire une bêtise en plus. Je dis 2 par l'intérieur et je fais l'extérieur. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ceci. Ça fera pareil. Hop, je mets... Hop. Voilà, comme ceci. Et ça viendra, si ça veut se plier. Ça ne veut pas se plier, évidemment, puisque j'avais fait la pliure de l'autre sens. Donc, voilà. Et voilà, voilà, voilà. Je suis en train d'en mettre partout. Et voilà. Donc là, je vais le mettre en dessous pour que ça sèche. Que ça s'appuie bien, que ça ne bouge pas. Voilà, comme ça. Donc, je vais quand même enlever ça parce que je n'ai pas l'impression que vous voyez correctement. Donc, alors, l'intérieur, là, ça a été long parce que j'ai fait 7 pages, 8 pages en tout par album. Donc, ça fait 32 cercles à découper. Voilà. Plus les petites reliures, voilà, pour tenir les feuilles entre elles. Donc, j'en ai fait des simples. Ouais, voilà, qui se plient comme ça. Et j'en ai fait avec un petit pli d'aisance. Parce que il y a des pages qui se replient les unes sur les autres et donc il va y avoir besoin d'espace pour mettre les photos. Donc voilà. Alors on va en faire un ensemble. Donc pareil, hein, les dimensions, voilà, c'est suivant la boîte que vous avez. Hein. Là en centimètres, hein, je dis pas diamètre, hein, ça fait 15,7. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, je les ai numérotés parce que c'est assez... Alors, après, pour les pages, je voulais coller
comme vous le souhaitez, suivant les photos que vous voulez mettre. Voilà, moi j'ai fait un sens, enfin j'ai fait un petit truc un peu particulier, mais c'est un peu là, comme vous souhaitez les mettre. Donc ça sera collé là, le fond. Ensuite nous aurons, je vais vous le faire dans votre sens à vous, nous aurons un rabat comme ça. Voilà, ensuite une photo, une autre. Hop, là c'est vraiment un accordéon. Voilà. Ensuite, nous avons comme ceci, à l'inverse du premier, un rabat vers le bas, et puis comme une petite porte. Voilà. Donc, je pense que ça suffira. Ça permet de mettre, alors que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 photos. Pardon pour le bruit. C'est déjà pas mal, 14 photos. Donc, allez, on y va. On commence. Donc, la première, hop là. Nous avons le rabat comme ceci. Donc, je prends une petite patte. Hop là. Et j'en colle. Alors, c'est une première pour moi, un album rond. Hein, j'avais jamais fait avant. Donc, c'est pas évident. Bah, c'est surtout au niveau des coupes parce que je n'ai pas de dies suffisamment grand en fait. Ça aurait été mieux de le faire avec un dies, ça aurait été plus... Mais bah, il n'y a pas de dies, voilà. Donc, à la main, c'est vrai que c'est fait... mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Ça reste du loisir créatif. Donc, c'est fait comme on le peut, avec les moyens qu'on a. Voilà. Donc, ça, le premier rabat, comme ceci. Je vais venir mettre deux petites pinces pour que ça ne bouge pas pendant que je fais le reste. Voilà, et ça permet de coller. Donc ça c'est fait. Donc ensuite nous allons mettre une patte. Alors, donc je ne dis pas de bêtises, c'est par en dessous. Où sont mes pattes? Ici. Non, là c'est une grande. Voilà. Après j'aurais pu mettre un morceau de ruban pour tenir les pages entre elles. Pourquoi pas, hein. Ça aurait pu le faire aussi. Voilà. Donc là, nous en sommes là et je viens mettre... Hop là. Et je viens mettre ma feuille par-dessus. La troisième. Hop là. Donc comme c'est rond, je n'ai pas du tout utilisé de double face, hein, parce que sinon, voilà, c'est pas possible. Voilà, donc avec la petite patte d'aisance, ça va le faire. J'ouvre pour regarder. Je suis peut-être un petit peu trop décalée. Voilà, comme ceci. Donc nous en sommes là, la troisième. Je vais venir faire la quatrième. Donc, j'y vais une par une, hein, pour que ça soit bien quand même, parce que vous voyez là c'est un petit peu, tout petit peu pas droit. Voilà. Voilà. Bon, en fait, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités à faire au niveau attache. Voilà, je vous disais un ruban, ça peut être du fil aussi, ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, la troisième c'est fait, nous en sommes à la quatrième. Et donc je suis bien comme ça, c'est bien, c'est parfait. Je prends une autre petite chose comme ça, alors une seule.
Et je vais venir coller comme ceci. Voilà, ce sera 4 petits albums qui vont se ressembler dans l'agencement. Voilà. Ce sont des albums de naissance, donc j'ai essayé de faire la même chose. J'essaie de me mettre droite. Voilà. Hop. Et la 5e. Voilà. Donc nous en sommes à la 5e et on va venir mettre la 6e. Alors excusez-moi, je m'enlève ça parce qu'il fait assez chaud. C'est une journée printanière. Donc voilà. Alors j'en suis ici. Donc je vais venir raccorder la 6e. J'essaie de me mettre droite. Et je ne suis pas forcément. Voilà. Donc la numéro 6. Voilà. Donc ça c'est terminé. Donc là nous en sommes là. Alors je vais le rabattre comme ça. Et là ensuite nous avons un rabat comme ceci avec la 7e page. Donc c'est un rabat avec un pli. Donc je viens mettre, hop là, avec un pli, avec un soufflet d'aisance, un pli. Voilà, j'essaie de le mettre correctement. Voilà, donc j'ai mis la colle, je vais enlever ça de suite. Voilà, pour que les pages ne collent pas entre elles. Et donc, hop là, je vais venir mettre la 7e page par-dessus. Voilà, j'en mets partout. J'espère que vous voyez bien. J'espère, j'aurais peut-être dû allumer. J'aurais peut-être dû allumer ceci. Oui, ça serait peut-être mieux. Et donc, voilà. Alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai mis de la colle. Voilà. Donc la 7e page est collée. Nous en sommes là. Donc je rabats et je vais venir coller mes demi-feuilles comme ceci que j'ai découpé au préalable. Et donc, il va me manquer un rabat à souffler. Bon, je me suis trompée quelque part. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, allez, on y va pour celle-ci. Donc, je vais me mettre droite aussi. Voilà. Donc, un premier rabat. Et là, comme c'est un rabat à souffler, c'est pas évident de le tenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de suite, hop, des pinces. Ça ne bougera pas. Voilà. Et ensuite, le dernier.
bien au bord. Voilà. Bon, ça se tiendra beaucoup mieux hein, une fois qu'il y aura la déco, les pages de déco. Et donc, voilà. Donc, normalement, ça doit venir s'assembler complètement. Donc, ben là, je vais laisser sécher. Hein, je ne vais pas vous le montrer en l'état parce que sinon, j'ai peur que ça se décolle. Non. Voilà. Il n'a pas l'air très très droit. Et voilà. Donc ici, pareil. Et donc voilà. Alors, je laisse sécher aussi. Et voilà, c'est fait, c'est encollé. Donc, je n'ai plus qu'à faire, qu'à coller sur... mais avant, je vais mettre un papier déco en fond parce que sinon, ça va se voir, ça fera blanc, ça fera pas très joli. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à faire ma déco des albums. Et puis, la déco de la boîte, parce que je n'ai pas encore terminé. J'ai prévu de faire un shaker dessus. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du rhodoïd, franchement. Cultura, il n'y en avait pas, ou alors c'était pour faire de la pâtisserie et vraiment pas suffisamment large, quoi. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à trouver. Puis, voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, donc voilà. Bon, donc ça va se présenter comme ça. Hop, hop. Et puis on va les mettre. Moi, je vais vous en montrer un. Voilà, ça va finir de sécher. Donc ma petite boîte. Donc je me suis trompée dans la photo de tuto de la boîte. Je vous ai dit que c'était Chou Flower, mais non, pas du tout. Hein. C'est Florilège Design et ça vient de chez Craftelier, le papier. Je l'ai pris chez Craftelier. Voilà. Hop. Donc dans le haul, ça sera le haul Chou Flower et Craftelier, mais ça sera de chez Craftelier. Voilà. Donc les deux albums vont venir se mettre l'un sur l'autre. Normalement, ça tient. Voilà, comme ça tient juste, mais ça tient. Voilà. Et donc, il y en aura deux en haut et puis deux en bas. Pareil, les deux albums tiennent dedans. Voilà, comme ceci, l'un sur l'autre. Impeccable. Donc, je suis contente parce que c'est ce que je voulais, en fait, au départ. Donc, je suis contente d'arriver à ce que je veux. C'est pas toujours évident, hein, quand on commence quelque chose, d'arriver au bout. Surtout un album rond, là, c'est complètement... je sors de ma zone de confort, hein, parce que les albums carrés, rectangles, longs, etc. Mais ronds, c'est vraiment complètement différent. Et ouais, c'est bien, hein, ça fait du bien des fois de sortir un petit peu de la routine. Donc voilà. Donc là, j'ai prévu de mettre un shaker. Et puis, bah, vous verrez de toute façon... voilà, et bien je pense que c'était tout pour le tuto. Donc je vous le redis, hein, pour les mesures, je ne vous donne pas de mesure parce que ça dépend de la boîte que vous allez avoir. Hein. Moi c'était une boîte de chocolat, mais ça peut être tout autre chose. Et donc les mesures dépendent de la taille de votre boîte. J'ai perdu mon bouchon, c'est pas grave. Je suis embêtée parce que c'est un pic et je voudrais pas que mon chat... Bon bah écoutez, je vais le mettre à l'envers, pas grave. Donc voilà. Sinon, si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien vu, je pense que vous avez vu suffisamment le tuto pour l'assemblage. Après, l'assemblage, c'est pareil. Hein, tout dépend du nombre de feuilles, tout dépend de la hauteur de la marge que vous avez dans la boîte. Après, vous pouvez très bien faire que 2 albums. Enfin, un album plus gros à chaque fois. Ou voilà, ça peut être que pour un enfant. Voilà, ça peut être pour là, en l'occurrence, j'ai pris pour des jumeaux parce que j'avais un papier un petit peu connoté garçon, un petit peu connoté fille, sans vraiment l'être, hein, c'est un peu un papier neutre. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de faire les deux. Et puis voilà, ça restera des petits albums de portraits.
parce que bien évidemment on peut pas mettre de grandes feuilles, de grandes photos, pardon, parce que ça fait quand même que ouais, presque 16 par ouais, presque 16, donc une photo ça fait 15 par 10, voilà, mais ça restera un petit album sympathique, je pense. Ça va changer de ce qu'on voit habituellement, donc voilà. Bien, bah écoutez, je vous laisse là pour ce tuto. Moi, je fais sécher tout ça et puis vous verrez la présentation finale, comment j'ai fait ma déco et puis voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, voilà. Et puis je vous dis, eh bien, la présentation finale. Au revoir.